Dans cette vidéo, nous allons parler d'intensité sonore et de niveau d'intensité sonore. Alors vous avez déjà vu qu'un son est généré par la vibration d'un objet, ici par exemple les cordes d'un piano qui font vibrer les molécules d'air de proche en proche jusqu'à notre oreille. Cette perturbation qui se propage est appelée une onde, ici bien sûr une onde sonore. Alors on peut visualiser cette perturbation qui se propage en mettant simplement une petite bougie avec une flamme allumée devant un haut-parleur. Alors si on prend une source sonore de puissance P, un haut-parleur par exemple, qui va faire vibrer les molécules d'air avec la même puissance P en watts, eh bien si on place notre oreille près du haut-parleur, notre tympan va vibrer avec la même fréquence que le haut-parleur et on va entendre un son. Si on se place un peu plus loin, on va aussi entendre un son mais avec une amplitude un peu moins forte, vous le savez. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Près du haut-parleur, la puissance de cette onde est répartie sur une plus petite surface que loin du haut-parleur. Ici, on a S1 plus petit que S2. Et donc, on va définir une grandeur qui caractérise ce son que l'on entend moins fort, c'est ce qu'on appelle l'intensité sonore, qui est le rapport de la puissance sur la surface. Ici, on a P sur S1 qui est plus grand que P sur S2. L'intensité sonore en un point de la surface S1 est plus grande que l'intensité sonore en un point de la surface S2. Voici donc la définition avec les unités. C'est la puissance sur la surface, donc l'intensité sonore se mesure en watts par mètre carré. Alors si on a une source qui est isotrope, c'est-à-dire qui émet des sons dans toutes les directions, eh bien la surface de propagation c'est une sphère et vous savez calculer la surface d'une sphère, 4pi fois d au carré. Alors, on définit le seuil minimum auquel on entend un son. Pour cela, on a fait une étude statistique sur un grand nombre de personnes, on leur a fait entendre des sons et on a détecté une intensité sonore de référence qui est de 10-12 watts par mètre carré. C'est à peu près le seuil d'audibilité moyenne de l'oreille humaine à une fréquence de 1 kHz. Et le seuil de douleur, lui, est situé à environ 10 puissance 2 watts par mètre carré. Ce qui fait une plage de valeur de 100 000 milliards de valeurs. Donc le domaine de variation de l'intensité sonore détectable par l'oreille humaine est extrêmement grand. Et on n'a pas d'appareil capable de détecter une si grande variation de valeur avec une bonne précision. Donc pour réduire ce domaine de valeur, on a créé une nouvelle grandeur, le niveau sonore, qui est symbolisé par la lettre grand L, parce que grand L pour level en anglais, et ce niveau d'intensité sonore est exprimé en décibels. Alors ce niveau d'intensité sonore, on le calcule ainsi, c'est 10 fois le log de l'intensité sonore sur l'intensité sonore de référence. Alors cette fonction logarithme, vous ne la connaissez pas en mathématiques, mais pas de panique, il suffira d'utiliser la touche log sur votre calculatrice pour pouvoir faire ce calcul. Alors essayons de comprendre quand même avec un petit peu d'intuition à quoi ça correspond cette fonction logarithme. Donc en fait, si on place sur un axe l'intensité sonore de référence, 10-12 watts par mètre carré, vous pouvez calculer le niveau d'intensité sonore, ça correspond à 0 décibel. Et si on multiplie par 10 cette intensité sonore, on va arriver à 10-11 watts par mètre carré. Je vais avoir 10 décibels pour le niveau d'intensité sonore. Je continue, si je vais à 10-10 watts par mètre carré, je vais avoir un niveau d'intensité sonore de 20 décibels, et ainsi de suite jusqu'à 140 décibels. Ici, c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique pour l'intensité sonore. Je multiplie par 10 à chaque graduation l'intensité sonore, alors que dans une échelle linéaire, j'ajoute à chaque fois, par exemple si j'ai 1 cm qui représente 10-12 watts par mètre carré, eh bien pour avoir 10-11, je dois me placer à 10 cm plus loin, voilà, pour avoir 10-11 watts par mètre carré. Et si je voulais 10-10 watts par mètre carré, il faudrait que je me place à 100 cm de l'origine. Donc imaginez 10 puissance 2 watts par mètre carré, je serais à des millions de centimètres, ce serait impossible. Ce niveau d'intensité sonore varie donc entre 1 et 140 décibels, et on le mesure avec un appareil qui s'appelle un sonomètre. Une petite remarque avant de terminer, si vous vous placez à une distance d d'une source sonore et que vous calculez le niveau d'intensité sonore, par exemple ici 50 décibels, eh bien lorsque l'on prend deux sources de même intensité sonore, à une distance petit d, nous n'avons pas le double du niveau d'intensité sonore. Il faut faire attention, il faut ajouter les intensités sonores, puis ensuite faire le calcul, on trouve 53 décibels. Heureusement que lorsque les deux personnes parlent, ici on n'a pas 100 décibels. Alors, que devez-vous retenir dans cette vidéo? Eh bien, les deux grandeurs définies, l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore.
avec les unités et les relations. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.